Jeunes gens, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait super plaisir de vous retrouver dans ce genre de format aujourd'hui. Du coup, comme vous avez pu le voir, on va faire un petit FAQ. Pourquoi faire ça? Parce que je me suis dit que c'est vrai que je vlog et je suis arrivée comme ça sur YouTube, mais je me suis pas vraiment présentée. Je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées du coup sur Instagram. Donc vous pouvez m'ajouter sur Insta qui est juste ici. Hâte de répondre à toutes vos questions et passons à la suite. Première question, on m'a demandé... Du coup, moi, je m'appelle Marie-Lie, j'ai 21 ans et je suis actuellement fille au père à Londres. Et voilà. C'est un peu tout ce que vous devez savoir. Voilà, j'ai 21 ans, j'habite à Londres et je rentre bientôt en France. J'ai tellement hâte de retrouver ma famille, mes amis. Mais du coup, voilà. Prochaine question. Du coup, moi j'ai eu un parcours scolaire complètement normal. Du coup, j'ai fait ma maternelle, ma primaire. Après, je suis partie au collège. Au collège, du coup, j'ai passé par ma troisième. J'ai eu mon brevet. J'ai eu la chance d'aller du coup dans des bons lycées parce qu'en fait, je suis partie à 2 lycées. Et j'ai fini dans un lycée juste à côté de chez moi qui était très bien. J'ai eu mon bac technologique. J'étais en STMG, ça s'est super bien passé. Après, reprendre l'école, je ne sais pas. Parce que c'est pas un domaine là où je me sens bien et c'est pas un domaine où je me plais. Donc, je vais pas forcer les choses pour l'instant. Mais pour l'instant, je ne reprendrai pas les cours, ça c'est sûr. Le truc c'est que moi j'ai toujours été passionnée par les caméras. J'aime trop les caméras, j'aime trop filmer, j'aime trop partager ce qui me fait plaisir, j'aime trop partager ce qui me rend heureuse sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un côté néfaste aussi les réseaux sociaux, mais autant j'aime ce côté partage, j'aime bien raconter ma vie, j'aime bien être moi-même sur les réseaux. Et en fait je savais qu'en 2016, je m'étais lancée sur les réseaux, mais ça n'avait rien donné. J'avais fait une chaîne YouTube et tout. Je sais pas si je vais trouver un extrait. Si je trouve un extrait, ben là, je vous mets un extrait. Si je trouve pas, ben je vous mets pas. Mais du coup, je m'étais lancée sur les réseaux et en fait, j'avais pas assez confiance en moi. Et je savais qu'un jour, il fallait que je sache ce que je veux réellement faire dans ma vie. Donc, je savais que les réseaux faisaient partie énormément de ma vie, à part le fait que le seul souci c'est que j'arrivais pas à me lancer, j'avais pas assez confiance en moi et une certaine relation aussi a fait en sorte que j'ai énormément confiance en moi et du coup je me suis dit mais pourquoi pas en fait finalement c'est quelque chose que je veux faire, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Même à un moment je me suis posée et je me suis dit mais attends mais tu vas devoir faire un métier toute ta vie, qu'est-ce que tu veux faire, faut vraiment que tu le fasses avec amour. Et je sais que les réseaux sociaux c'était quelque chose que je faisais vraiment avec passion et amour, donc je me suis dit mais pourquoi pas me lancer finalement. Alors l'Angleterre, vraiment ça c'était juste les projets de Dieu, parce que de base c'était pas du tout dans mes projets, je savais même pas que j'allais habiter en Angleterre. Du coup pour l'Angleterre j'ai eu l'opportunité de travailler ici, j'ai juste pris l'opportunité. En fait Dieu m'a donné l'opportunité, moi j'ai pris l'opportunité et je suis partie. J'ai pas cherché midi à 14h, je me suis dit je prends l'opportunité comme elle est et je suis complètement partie. Et aujourd'hui dans une semaine je rentre, je suis assez triste mais en même temps je suis assez contente du parcours que j'ai pu faire ici. Oui, j'ai ma famille à Londres, j'ai mes tantes qui habitent ici. Mais moi, j'habite pas avec elles. Où je me vois dans 10 ans, c'est un peu compliqué parce que moi, j'essaye pas forcément de me projeter, mis à part dans les relations et tout. J'essaye pas trop de me projeter parce que j'ai peur de me faire une illusion de ce que j'aurai alors que peut-être que je l'aurai jamais. Donc, je préfère vivre sur le moment, mais dans 10 ans, j'aurai du coup 22 ans, non, 31 ans. Je me vois déjà avec des enfants. À 31 ans, c'est sûr que j'ai des enfants. Et je me vois assez bien financièrement, libre surtout. Et j'espère avoir glow up des réseaux sociaux. C'est vrai qu'en fait, je sais pas si vous étiez du coup au courant, mais pour ceux qui ne le sont pas, en ce moment sur TikTok, il y a beaucoup d'hommes noirs qui font des débats entre le fait que la femme noire ne mette pas forcément leurs cheveux en valeur et qu'elle mette que des perruques. Déjà pour moi je pars du principe que un homme ça a son combat, une femme ça a son combat, ça n'a pas le même combat, donc ça veut dire que un homme ne devrait pas forcément prendre position par rapport à tout ça, mais c'est mon avis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une société où forcément les perruques c'est devenu à la mode, on suit la trend, on suit la mode. Toujours bien de donner l'envie aux femmes noires d'assumer leurs cheveux. Après chacun son chacun. J'estime que si une femme ne veut pas assumer ses cheveux parce qu'en février par exemple il fait trop froid, moi je sais qu'en hiver c'est pas que j'assume pas mes cheveux, mais je ne montre pas mes cheveux et je ne mets pas en afro parce que entretenir des cheveux afro est extrêmement difficile.
Et en même temps, si vous avez envie de mettre une perruque, mettez une perruque, faites ce que bon vous semble. Pour moi, une personne qui met une perruque, moi-même je mets des perruques et j'ai des très beaux cheveux. Ça veut pas dire que je n'assume pas, c'est juste que c'est mon envie, j'ai envie. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on suit beaucoup la mode et c'est comme ça malheureusement. Mais c'est qu'en ce moment, j'ai vu beaucoup sur TikTok des hommes en fait qui se permettaient de critiquer et de dénigrer les femmes qui mettaient des perruques en disant oui, t'as juste un problème avec tes cheveux, alors que pas du tout. Moi, je sais que mon but ultime, c'est de vivre des réseaux. Je sais pas si je vais vivre, il n'y a que Dieu qui sait, mais je sais que je voudrais énormément vivre des réseaux. Alors moi, je sais que j'ai une chose pour laquelle je suis extrêmement reconnaissante, c'est de m'avoir donné une famille qui croit en Dieu. Parce que plus je grandis, c'est vrai que quand on est petit, on ne se rend pas compte, mais c'est pour une mère et avoir une famille qui met Dieu au centre de tout, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et aujourd'hui, je suis extrêmement reconnaissante et je dis vraiment toujours merci Seigneur parce que ma maman, elle m'a appris à te connaître, elle m'a appris à développer ma relation avec toi. Et aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante parce que je ne douterai jamais du Créateur. Et le Créateur a fait en sorte que ma vie change du jour au lendemain, plein de fois, comme à des moments où j'étais très très mal, à des moments où j'étais très très bien. Et que ce soit, en fait, dans les moments où je suis heureuse ou dans les moments où je suis malheureuse, il est là pour moi et je suis hyper reconnaissante de l'avoir connu. Alors qualité, c'est vrai que moi quand j'aime, je donne énormément, mais je donne au point où je ne fais pas attention à ce que la personne en retour me donne. C'est vraiment juste, je donne aveuglément et je donne tout ce que je peux donner. Et je pense que c'est une très grande qualité, mais en même temps ça peut être un très gros défaut. Le plus gros défaut, c'est que je suis rancunière. Ce n'est pas une fierté, loin de là, mais je suis extrêmement rancunière et c'est quelque chose que j'essaie de travailler au quotidien, mais c'est très très compliqué. Non. Honnêtement, si je lui dis que je suis enceinte, et je pense que je lui ai déjà posé la question il n'y a pas longtemps, si je lui dis que je suis enceinte maintenant, elle sera trop contente. Ouais, elle sera trop contente. Alors pour les personnes qui n'ont pas vu mes cheveux, parce que c'est vrai que en ce moment je les montre vraiment beaucoup sur les réseaux. Du coup là je vous montre du coup mes cheveux, comment ils sont quand ils sont en très bonne santé. Généralement ils sont en très bonne santé. Alors moi comment j'entretiens mes cheveux, déjà c'est ma mère qui fait une crème spéciale pour mes cheveux parce que elle a réussi à trouver quelque chose pour mes cheveux, pour les faire pousser. Après je vous avoue, le meilleur moyen de entretenir ses cheveux et de les laisser pousser, c'est de les négliger, du sens où vous faites des nattes, vous restez des mois et après vous allez voir comment vos cheveux vont pousser. Moi c'est comme ça que j'ai fait aussi, et après de base ma génétique m'a permis d'avoir des très très beaux cheveux, des longs cheveux, donc il y a un peu tout ça qui se mélange. Est-ce que tu es en couple? Oui, je suis en couple du coup depuis septembre. Non, je mens, novembre, 8 mois, ça fait 8 mois. Et du coup, oui, je suis en couple, effectivement. Jeunes gens, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça change du format que je fais habituellement et je suis trop contente d'avoir fait ce petit format. Quelques questions-réponses, je trouve que c'est pas mal. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre tout court, n'hésitez même pas à me suivre sur YouTube. Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi surtout, si vous voulez d'autres formats comme tel. En tout cas, moi ça me fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao. En fait là, je suis en train de me regarder sur mon miroir. Parce qu'en fait, je vois mon retour caméra et je suis trop gênante.